Est-ce que les volets sont interdits aux USA? Non, parce que à chaque fois que des personnages éteignent la lumière pour dormir, t'as l'impression que c'est la pleine lune dans la chambre. Avant, après. Les mecs sont quand même capables d'inventer des milkshakes au bacon, mais alors dès qu'il s'agit de rideaux, c'est mission impossible. Sérieusement, être flic dans les séries, c'est probablement l'emploi le plus fictif de la télévision. Ils ont toujours besoin d'être accompagnés par des écrivains, des mentalistes, des voleurs, pour résoudre des enquêtes. Non mais sérieusement, c'est quoi la prochaine étape? Recruter le meilleur éboueur de la ville qui peut fouiller les poubelles à la recherche d'indices pour résoudre des enquêtes? Non, c'est... Oui bonjour, je voudrais parler à Gigi Abrams s'il vous plaît. Comment font les personnages pour avoir toujours la même place dans les bars et les cafés? Ça doit être des psychopathes qui ont des dossiers sur tout le monde, et je vois pas d'autre explication. Et plus sérieusement, où est-ce qu'ils trouvent tout ce temps pour aller boire un coup après le travail? Enfin maintenant, ça explique mieux pourquoi ils ont pas les moyens d'acheter des volets. Hein. Petite question toute simple, pourquoi est-ce qu'en 2017, les méchants continuent encore de raconter leurs plans plutôt que de directement tuer le personnage? Mais y a pas un méchant qui regarde une putain de série pour savoir que ça ne marche jamais? Ils sont cons comme des tables. Bon ok, c'est peut-être un emploi fictif, mais être flic dans les séries, c'est aussi le job le plus cool du monde. Ah bah oui, c'est toi qui balance les meilleures punchlines de la télé. À ce que je vois, il est mort d'une balle dans la tête. Ouais, ça n'a pas dû arranger ses problèmes de trou de mémoire. Pourquoi est-ce que pour jouer des Français dans les séries, ils prennent toujours des personnes qui ne sont pas françaises et qui ont le pire accent du monde? Je te floupe, flie. Oh mon Dieu! Oh, des fouf. Est-ce que quelqu'un a déjà fait une enquête pour savoir si on voyait plus de seins dans un épisode de Game of Thrones que dans un film porno? Et sinon, à qui est-ce qu'on peut envoyer son CV? C'est pour la science, hein. Voilà. Et ce qui est génial dans les séries, c'est que pour avoir le permis, c'est pas la peine de savoir conduire. Non, faut juste avoir la maladie de Parkinson. Sérieusement, qui est-ce qui conduit comme ça? À chaque fois que je tombe sur un épisode des Feux de l'amour, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée émue pour tous ces vieux qui sont morts avant d'avoir connu la fin. Quel temps perdu! Et les fans de NCIS commençaient à trembler. Moi je m'en fous, je sens que je vais mourir d'ennui devant Plus belle la vie de toute façon, alors... À chaque fois qu'une personne regarde une série sur son portable, dans le train, dans le bus ou dans le métro, elle mérite d'être suivie par la folle avec la cloche en Game of Thrones. Shame! 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 La victime a été défenestrée. Et je suppose que le voleur est parti en coup de vent. On est d'accord pour dire que télécharger une série TF1 c'est pas illégal, au contraire, c'est plutôt une faveur. Car ça veut dire que grâce à ça, au moins une personne aura regardé leur truc. Ça devrait carrément être considéré comme une bonne action. Ouais, c'est pas faux. Entre les fautes dans les textes et les sous-titres qui sont parfois décalés, je sais jamais si je dois remercier les sous-titreurs pour leurs efforts, ou les insulter parce qu'ils sont aussi pourris que la saison 3 de Prison Break. Ouais, non, en fait, je viens de penser, vaut mieux pas les énerver, parce qu'ils détiennent quand même le plus gros pouvoir du monde. Ah ben oui, parce qu'ils pourraient très bien nous spoiler la fin de l'épisode dès le premier sous-titre. Au fait qu'ils ne regardent pas cette vidéo, au fait qu'ils ne regardent pas cette vidéo, au fait qu'ils ne regardent pas cette vidéo. Et il y en a qui rêvent une banque, mais leur rêve le plus cool, c'est qu'une personne invente un jour une série avec des épisodes d'une durée de 10 minutes. Bah ouais, c'est le temps idéal pour aller aux toilettes. Quand on y pense, les acteurs qui se glissent dans la peau de personnages adolescents dans les séries sont tellement vieux qu'ils pourraient s'auto-pédophiler. Oh, il est mort après qu'on lui a arraché les yeux. Je suppose qu'il n'avait rien vu venir. Et toi, à quoi tu penses quand tu regardes une série ?